EasyJet, c'est une des compagnies à l'origine du modèle low cost en Europe. Et aujourd'hui, c'est la 4e compagnie aérienne européenne, 74 millions de passagers transportés l'an dernier. Un succès qui ne se démonte pas parce qu'on a des croissances importantes. Et notamment, nous sommes la 2e compagnie aérienne en France. Près de 16,5 millions de passagers transportés en 2016, un taux de croissance de 9%, plus de 1 million de passagers supplémentaires transportés. Donc on est le premier vecteur de croissance du transport aérien en France depuis plusieurs années maintenant. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on était un opérateur secondaire, donc on n'avait pas la même attention à porter à MP2 à Marseille. En revanche, c'est un des premiers aéroports qui s'est doté des moyens pour développer son trafic européen en étant compétitif. Pour nous, Marseille-Provence est compétitif, c'est le plus important et facilite nos opérations. Après, vous savez, c'est un dialogue continu entre les compagnies, les principaux opérateurs des aéroports et l'aéroport pour adapter toujours les infrastructures, l'innovation au sol, parce que le service, il commence au sol. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est surtout un aéroport efficace. On avait été consulté à l'époque par l'équipe de l'aéroport pour comprendre quels sont vraiment les besoins pour les opérations et le traitement des flux de passagers pour que ça soit efficace, en offrant le meilleur rapport qualité-prix possible. En faisant ça, Pierre Régis a permis de développer les liaisons de la région avec le reste de l'Europe, parce que sur un vol court courrier, le poids des dépenses au sol, ce qu'on appelle le coût de toucher dans notre jargon, qui est les redevances aéroportuaires, les taxes, l'assistance au sol, c'est le 2e poste de coût. Donc plus l'aéroport est compétitif, plus le nombre de liaisons nouvelles peut s'ouvrir. Donc à ce titre, je salue l'action de Pierre Régis et de son équipe depuis de nombreuses années, depuis plus de 10 ans, au service du développement de la région. Le low-cost, c'est un modèle économique qui en fait tend à mieux utiliser les avions court-courrier qui ne volent pas la nuit, donc sont sous-utilisés par rapport à un avion long-courrier, pour pouvoir offrir le meilleur rapport qualité-prix. À aucun moment, aucune compagnie aérienne, quel que soit son positionnement, ne fera jamais de compromis, les charters par exemple, ou les low-cost ou pas les low-cost, il n'y a absolument aucune économie, aucun compromis fait sur la sécurité. Il serait fou de faire ça, et il vaut mieux changer de métier à ce moment-là. On a les mêmes règles, il faut que les gens sachent que c'est extrêmement régulé, extrêmement rigoureux, extrêmement surveilleux, et qu'en Europe, nous avons tous les mêmes règles du jeu, qui sont respectées par tous les opérateurs, pas simplement EasyJet, et effectivement, on essaye de faire mieux. Et ça serait fou de mettre en cause, en quelque mode que ce soit, la sécurité. Jamais on ne ferait ça, et puis croyez-moi, l'équipage à bord serait le premier à ne pas prendre l'avion.